Bienvenue chez la famille Ferry on the Road. On l'a toujours dit, on l'a fait, on change de vie pour vivre tout simplement. On vous emmène avec nous en route pour la liberté. Bon bah je crois que ça y est, on arrive dans le désert. Enfin dans la dernière ville avant le désert. Chérie, c'est pas le désert, c'est la surprise Boudron. C'est vrai. Encore, donc, Mais on voit que par rapport à... Comment ça s'appelle Ça change, le paysage change drôlement. Ouais. Ça commence à ressembler un peu au Bardenas, hein. C'est ça. Et on voit au loin que ça y est, les villes commencent à disparaître, qu'il n'y a que des terres et on a hâte d'y rentrer. Hein. Ça commence à être aride un peu là-bas. C'est rigolo parce que là-bas on voit les montagnes enneigées. Oui, chérie. Dernière ville avant le désert. Alors attends. Allez, on s'arrête, on refait le plein, enfin on fait le niveau du plein du gasoil et on va surtout prendre de l'essence pour le groupe électrogène. Voilà. On a Quentin devant, regardez, qui se met en place pour nous filmer, pour notre arrivée à la station-service. Alors, c'est comme ça que ça se passe hein, quand on arrive sur un spot avec les caméramans. Ils aiment bien voir arriver le camion à l'endroit où on doit aller.
Allez, on va s'arrêter pour 2 bouteilles de gaz. Regardez le prix des bouteilles par rapport à la France. Propane 18 €, butane 20 €. Marion elle est en train de demander en espagnol, on est en train d'acheter des bouteilles de gaz et il y a la consigne à payer. Donc on est en train de voir comment on s'y prend, combien coûte la consigne. Avant la ok, si, ok. Non, ok, solo l'espagnol. Juste sur le sol espagnol. Repsol, ok, Repsol. que chez les Repsol. Okay. Repsol, on a un contrat avec Repsol. Et quand on va sortir de, quand on est en Espagne avant de partir, on va, faut pas perdre le contrat et on pourra récupérer les 18,15 € et les 3,60 €. Donc si je comprends bien, une bouteille c'est 18 € si. avec le gaz bien sûr. Oui. 3,60 € en fait c'est les taxes. C'est les taxes. Et là, c'est pour le contrat. Et 18 c'est la consigne. C'est le contrat, voilà, c'est ça. C'est quand on va, voilà. Si. Ok. Et on va récupérer les 18 € quand on va sortir. Les 18 et les 3,64 € quand on quittera la frontière. Il faudra rendre les bouteilles. Si. Yo te doy mi teléfono, si tú quieres devolver y problemas me llamas. Ah, muchas gracias. Super. Porque tú tienes que ir Repsol. Ok, que chez Repsol. Camión de butano. Si. Puedes decir, oye, yo quiero devolver. Ok. Bon, je viens d'acheter l'adaptateur de gaz, regardez comment ça se présente. Donc c'est vendu comme ça, on a le tuyau. Mais le problème c'est qu'on n'a pas le fameux petit pas de vis qu'on a sur nos tuyaux de gaz en France. C'est un manchon à emboîtement comme ça, enfin un système à emboîtement. Alors il va falloir faire un système pour raccorder le petit tuyau avec le bon pas de vis. On va voir si on trouve ça. Bon, alors là on est sur la problématique de la bouteille de gaz quand même. Ouais, alors la bouteille de gaz, le problème c'est que nous en France on a des tuyaux comme ça à visser qui se mettent sur le détendeur, ça c'est le détendeur. On a ce tuyau comme ça à visser, mais le problème c'est qu'ici, De toute façon, pour le moment, il faut la laisser celle-là. après faudra couper ce tuyau là, Ouais. pour pouvoir mettre le branchement ici. Ok. Et arriver sur la bouteille de gaz, qui ça c'est le fameux détendeur. Donc malheureusement on sacrifie notre tuyau français avec un détendeur. Ceci dit, cette pièce on l'aura après. En Espagne on sait que c'est ça avec le... Et comme on va y être un moment, Voilà. c'est bien dit à Donc voir. ça vaut le coup. Après un tuyau comme ça, Regarde, c'est ce avant que j'allais 2021, dire. et il est plus valable. Donc disons qu'on va le couper, on Et ne on sera le pas déçu. changera. Hein. Ouais. C'est bien. Bon, et ben Marion retourne à la station-service racheter un... Alors c'est peut-être plus cher. On va le prendre là parce qu'ils l'ont en stock ici. Au moins on a nos 2 détendeurs. Et puis voilà. Parce qu'on a des courses à faire. Donc on va prendre les 2 détendeurs. Alors cette fois pour la plancha extérieure, j'en reprends un deuxième. Donc, ça évite de transvaser les bouteilles sans arrêt de place. Les prix, ça se touche hein, par rapport à la France. Hein. C'est à peu près pareil. Ouais. Donc regarde, la crème allégée chez eux à 18% de matière grasse, elle est rouge. C'est l'inverse de chez nous. Et là entière, Tu veux faire quoi elle est avec bleue. ça? Un gratin dauphinois. Ouh lolo, alors là, on va se régaler. J'y sens, quand elle fait comme ça, en général, on va se régaler. Vous verrez. On va prendre de la petite. T'as hâte de manger le gratin dauphinois? Ça veut dire oui. C'est l'heure de la douloureuse. Bon, j'ai pris de quoi faire les sandwichs et on part en pique-nique. Vous vous rappelez comment on fait les sandwichs? Maintenant, c'est comme ça, on part faire les pique-niques. C'est, on fait les wraps. J'adore. Ah, la salade pour faire les wraps. J'en ai. On met la salade dedans, alors là, super bon. Bon, le reste c'est tout bon, le pain c'est bon. On a pris un peu de chantilly parce qu'Eva elle adore la chantilly. Et puis voilà. Hein.
Allez, alors, à votre avis, pour combien on en a eu de tous ces beaux chariots? Alors on était dans un petit supermarché. Ouais. Je pense qu'on a 30 € d'écart de prix par rapport à une grande surface. Là on a beaucoup de choses, pas mal de viande et pas mal de légumes quand même aussi. Donc là on est en cuisine. On en a. En plus que tu vas faire un gratin dauphinois, donc ça nous dure déjà au moins 3 jours, le gratin dauphinois. C'est sûr. Donc là on en a eu pour un budget de 180 €. Voilà. C'est parti, on va décharger maintenant. Allez, on part de Serignana. Regardez. Bon, il y a pas mal de petits restaurants, bars, restaurants, hôtels, avec la petite place du village qui va bien. Regardez. L'église. Encore des jeux pour enfants. Là, on va dans le désert du Monégro pour se poser parce que je voudrais faire une petite tarte au citron pour ce soir. Pour le gâteau d'anniversaire d'Eva, d'Hervé et de notre anniversaire de mariage. On groupe tout ce soir, on fait groupir. Je crois qu'on peut dire que ça y est, on arrive dans le désert. Je sais pas ce que t'en penses. J'ai peur, j'irai dans un désert. Ouais. On va s'assécher. Non. Au vu de la météo, je ne crois pas. On arrive dans le désert des Monégros, regardez, ça y est, des pistes, waouh, à perte de vue. Ça y est, ça m'a l'air bonito. Non, ça m'a l'air très joli. On a le petit porte-bonheur espagnol. Qui nous a été très gentiment offert par ces gentils messieurs sur le parking de Bricomart. Eva, en attendant, elle se régale. C'est spécialité ici. C'est spécialité du Portugal. On est un peu en avance sur le planning.
Regardez qui c'est que j'ai à côté de moi dans le désert des Monténégro. Eh ben c'est moi. Alors ici c'est super joli, regardez ces décors. Là-bas il y a un village au loin. On voit une belle petite église, vous avez vu? Et là regardez comme c'est beau. Bon, là je viens de faire des prises de vue pour vous du camion pour la vidéo YouTube. J'ai plein de sable de partout, ça fait une poussière affreuse. Alors dans les commentaires, il y en a beaucoup qui voulaient du paysage. Voilà quoi. Je pense qu'on peut pas faire mieux. C'est vraiment excellent ici. Regardez ça. Et un silence total. Alors,
On le perche ou pas ce camion? Là il est perché. Voilà. Là ça pour moi c'est important de le mettre dans des positions où qu'on mettrait pas un camping-car standard. C'est pour ça qu'on a voulu ce genre de véhicule, pour être vraiment dans des endroits un peu plus paradisiaques que si on restait sur des parkings standards. Et je vais vous dire, on en a bouffé du parking entre les États-Unis, le Canada. No parking. No park. Et ben maintenant, on a le droit de se parquer, donc on se parque et on se perche. Par contre, oui, on se perche, mais papa a un petit problème. Dis-moi. Le frigo est ouvert, tout est tombé. Non. Presque tout. C'est pas vrai. Une bouteille de lait, elle est ouverte. On a oublié de fermer le frigo. Alors là, blindé comme il était blindé, je sais pas à quoi ça peut ressembler dans le camion. On va voir. Oui, allez, venez. Vous allez halluciner. Qu'est-ce que tu m'as dit alors? Bah, T'as vu comment toi? T'as ouvert déjà? Oui. Oh purée. Quoi? T'avais raison. Regarde, c'est tout tombé. Ouvrez. Oh là là. Tout est tombé, le frigo. Eh ouais, le frigo il était pas fermé ma Mais chérie. c'est une blague ou pas là? Non. On va voir. Oh putain. Alors qu'est-ce que vous en pensez? On est bien ou pas pour ce soir? Muy bien? Muy bien? Alors restez avec nous, une petite surprise arrive. Par là. La surprise. Merci d'avoir attendu. N'hésitez pas à vous abonner. Youhou. Chérie, est-ce que ça te fait plaisir d'être là? On est super bien. On était dans le calme le plus total et maintenant on entend le son des cloches des moutons.
Est-ce que tu apprécies ta jolie petite terrasse de ton salon? Ah là, je suis très bien sur ma petite terrasse. Regarde ça, j'ai une vue à 180. Ah, il les a fait ramener là-bas pour les reconcentrer, t'as vu, regarde. Vous avez vu, le chien les a dégagés, les a remis et recentrés. C'est bien des moutons, hein. C'est fou. Hein. Bon, bah le berger, il est pas sympa. Hein. Il nous dit... On est allé prendre une photo des moutons avec Eva et il nous dit balai, 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 no caméra, balai. Faire voir des moutons à un enfant, quoi de mieux? Mais bon, c'est pas grave. Marion, quand on est monté sur ce perchoir, elle a eu peur. Alors maintenant, on va lui poser la question. Elle n'est pas habituée en 4x4, tout ça. Moi, il faut dire que j'ai fait beaucoup de 4x4. J'étais là, hein, quand tu faisais. C'est peut-être pour ça que j'ai Non, un peu mais peur. juste avant qu'on se connaisse, j'avais un Patrol GR. Blanc. Ouais. Ah oui, c'est vrai. J'étais là, il oublie. Hein. Et ben, j'allais sur une piste à Limonest, pour tous ceux qui connaissent, pour aller faire du franchissement avec mon 4x4. Moi, j'y allais pas. Et j'adorais faire vraiment en mode trial. Hein. Et donc là, bah, quand on arrive sur des spots comme ça me fait moins peur parce que je connais. Il y a une chose à penser, c'est le dévers. Et le dévers, là, il y en a, mais pas très important. Donc ça va, ça passe. Mais ça fait peur. Mais le truc, c'est que le vide, il est de mon côté et pas du côté d'Hervé. Donc forcément, ça me fait plus peur à moi. Et puis, il faut dire que quand on est en haut, assis dans la cabine du camion, c'est fou le vide que ça fait. Mais là, t'es rassuré maintenant, ça va? Oui, là, je suis bien, regarde, je suis sur ma terrasse. Degrés. Alors, je crois que mon rôle, c'est d'éplucher les pommes de terre. Vous m'avez déjà vu faire. Hein. Ça sent le gratin dauphinois, ça. Dans le désert des Monégros. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce que vous faites, les filles? C'est une surprise. Le thermomix est en route, c'est bon signe. C'est vrai, j'avoue. 1 minute 47. Ouais. Ça va pas aller? Oui. Attends, on a des batteries de fou, chérie. Hein. Non, on a mis le groupe électrogène pour faire tourner le... pour cuisiner, parce qu'on a on a beaucoup de choses en route, là. Donc pour éviter d'épuiser les batteries. Avec Quentin. Mais oui, on a Quentin avec nous. Quand il filme pas, il est fil à coup de main. Quentin et Christo aussi, hein, ça rigole pas. Hein. Je suis obligé de vous faire vivre quelque chose. Alors chérie, c'était bien? Ah, au top, regarde-moi ça. Petite tartine. Ça va Eva? Oui. Petit déjeuner avec vue. Avec view? Ouais, avec view. With view. Ça y est, on met en œuvre notre terrasse. Regardez, on n'aurait pas pu se mettre de table ici.
Donc l'avantage, c'est ça, c'est d'être au propre au rez-de-chaussée de notre immeuble. Alors, vous êtes bien? On n'est pas bien, on est super bien. Je suis au soleil, là, comme ça. Je me fais J'espère dorer que la pilule. ça va mieux, ma chérie, toi? Un peu. Et hier soir, c'était, vous avez vu, elle nous a, la première fois qu'elle nous laisse comme ça, Ouais. elle nous abandonne et elle monte se coucher. T'étais vraiment mal. Hein. Oh là là, Cette nuit aussi. Mais ce matin, au petit réveil, ça va mieux. heureusement d'ailleurs, parce que sur un cadre comme ça, Je suis encore pas au top de ma forme, mais je suis beaucoup mieux qu'hier. Donc on est sur la bonne voie. bon, ouais, c'est bon. Tu penses que c'est quoi? Je sais pas, c'est bizarre. J'arrive pas à savoir si c'est un bout de grippe ou une indigestion, ou je sais pas. Bon. Alors on a Quentin qui est derrière. Vous avez entendu peut-être le drone qui vient de passer. Pour les prochaines vues que vous verrez sur TF1, on a Quentin qui est là-bas, qui est en train de nous filmer en mode petit déjeuner ce matin. Donc ça va, hein, il nous embête pas. Ah non, On il est nous laisse tranquille. faire bien notre petite vie. Ouais, ça a marché? C'est nickel? Nickel, nickel. On est beau. Oui, magnifique. Ah, Le il est spot est gentil. ouf. Ouais, c'est clair. Et vous avez l'air au top, Ah. franchement. Ah sur bah votre on est terrasse. vraiment paisible. Ouais. Oui, Bon bah là, du coup, tu vas pouvoir apprendre à faire pareil, Hervé. hein. Ouais, allez, on va faire une petite formation drone avec. Vous savez que bon, le drone, je l'ai depuis quelques années déjà, et que bon, de plus en plus, vous voyez des vues drone de ma part. Mais je peux dire que j'ai pas très l'habitude. Je l'ai pas pris en main encore. Hein. Voilà, faut dire ce qu'il en est. J'ai pas bien eu le temps. Mais j'ai toujours dit qu'après la fabrication du camion, quand on serait sur des spots comme ça, j'essaierais vraiment de m'y mettre au drone parce que le drone c'est fantastique. Vous vous rendez compte? Se dire que là-haut on peut pas y aller à pied, ça serait trop loin. Et de pouvoir s'y rendre avec un drone et de s'approcher de la montagne, tout ça, c'est moi qui rêverais de voler. Voilà. J'adore. J'espère un jour pouvoir avoir les finances de m'acheter les lunettes FPV, ça s'appelle. Pour tous ceux qui ne connaissent pas, si vous mettez ces lunettes et vous pilotez votre drone comme si vous étiez dans le drone. C'est-à-dire sans voir visuellement l'extérieur, mais en regardant dans les lunettes. Les lunettes sont reliées au drone. Et donc, vous pouvez aller dans des petits endroits comme si vous vous faufiliez tel un oiseau. Je ne sais pas si ce soir vous aurez la vidéo de Marion de notre semaine pour ce mercredi soir. Parce qu'elle est malade encore dans le camion. Là. Je pensais que la nuit allait pouvoir guérir tout ça. Mais ce matin, ça allait mieux. On a fait le petit déjeuner, comme vous avez pu voir. Mais là, elle est encore retournée, malheureusement, vomir. Donc, c'est pas facile pour elle. On se donne au maximum pour vous faire une belle émission télévisée par Quentin, Camille, son accompagnateur. Donc elle se donne à fond ces 3 jours pour faire vraiment un bon film pour ça. Mais il faut dire que bon, elle est malade. Le but c'est de guérir pour que demain ça aille mieux, j'espère, parce que là on a un super beau temps dans les Monegros. Et j'oserais dire que c'est pas facile pour elle. Et ça m'embête aussi moi-même. Bon, Eva est en train de faire ses devoirs sur la terrasse. Et moi, je suis en formation drone avec Quentin. Bien sûr, qui sait parfaitement manier un drone, puisque c'est son métier. Et ben, j'en profite pour pouvoir prendre 2-3 conseils de guidage, de réglage de drone surtout, hein, parce que piloter le drone, pas donné à tout le monde, c'est sûr, parce qu'il ne faut pas faire des mouvements trop brusques, c'est ce qui fait de belles vidéos. Donc là, avec Quentin, l'avantage, c'est qu'on rentre dans les paramètres et on essaye de peaufiner un peu le détail de la précision de conduite, surtout. Allez, on continue comme ça. À tout à l'heure. Alors, est-ce pas le meilleur endroit pour apprendre à piloter un drone? Regardez ça. La vue du camion qu'on shoot sans arrêt. Ça va, Eva? Ouais. Ça se passe bien tes devoirs? C'est pas des devoirs, on fait des dessins avec Camille. Eh ben, ça fait partie des devoirs, les dessins. Ça emmène à l'imagination, à plein de choses. Là, t'as des... Camille s'occupe super bien d'Eva. Ça tombe bien parce que elle est contente, elle aime bien qu'on fasse des dessins avec elle. Puis Marion, elle n'est pas au top. Allez, je retourne aux commandes.
super bien ici. On change de spot, ça y est. Ça va faire plaisir de voir encore un autre paysage. On va descendre le toit relevable, tout est bon, je vérifie toujours avant de descendre. C'est surtout cette porte qu'il faut pas oublier. Allez, on quitte ce super spot où on était perché, comme dit ma chérie. Ouais. C'était bien? T'as bien dormi? Oui, finalement, contre toute attente, j'étais bien perché sur mon petit perchoir. Et t'as pas trop été malade cette nuit? Ça a été? Non, ça a été, ouais. Et ce matin, t'as encore... C'est encore pas ça. Mais ça va aller, ça va aller. Allez, donc on va sur un autre spot. Merci, à bientôt. Il n'y a personne. Hein. Pour trouver quelqu'un ici, faut faire fort. Ah, il passe quand même 2-3 voyageurs hein, qui s'arrêtent nous voir. Ça y est, on y est là, hein. On a les décors qu'on recherchait. Ça vous fait plaisir de voir tout ça? Allez, on continue, regardez où c'est qu'on va arriver. On met en place la petite caméra là. Quentin, tu veux que je passe dessus doucement? On fait peur à Quentin. Il veut pas la laisser sa caméra, j'ai envie de passer dessus avec le camion là, mais ça passe largement. Oh bah là. On a 50 cm sous le pont. Allez, je pense qu'on a trouvé notre emplacement là pour manger dans ce décor magnifique de cinéma. Regardez. Plutôt sympa hein, comme cadre de manger, pour manger. Et regardez, c'est là où on était hier soir et tout à l'heure, à la petite bergerie. Donc le spot où on a bougé n'est pas très loin finalement. Hein. Mais c'est un autre décor, autre ambiance. Alors où est-ce que tu vas nous poser, chérie? Eh ben, par là. Hein. Je vous emmène avec moi, venez voir. Regardez où on est. Mais c'est pas le paysage que je vais vous faire voir. Alors pour tous ceux qui savaient pas que j'adorais le jambon cru, maintenant c'est fait je pense. Hein. Oh bah, je pense qu'ils te connaissent bien déjà. Alors, regardez, ça y est, on y est. La plancha est en route. Alors je vais répondre à plusieurs commentaires par rapport à la plancha qui se situe ici, au-dessous du pneu. Alors pour info, la plancha là, elle est bien chaude.
le pneu est pas du tout chaud. Donc vous voyez, par rapport à ces 40 cm qu'on a ici d'espace, ça suffit largement pour ne pas chauffer le pneu. Ceci dit, quand on vient de faire 60 km et qu'on met la main sur le pneu en mode sur le pneu qui vient de rouler, il est plus chaud qu'ici, hein. Donc pas d'inquiétude par rapport à la déformation du pneu, tout ça. Je pense pas que ça risque quelque chose. Après, on peut très bien imaginer mettre une protection là dessous pour pas que ça chauffe trop le pneu. Voilà. Mais ouais, ça répond à vos commentaires. Vous aviez raison de vous en inquiéter parce qu'il ne fallait pas que ça chauffe trop le pneu. Donc je remercie tous ceux qui sont posés cette question pertinente. Voilà. En tout cas, on est bien. C'est la première fois qu'on utilise la plancha réellement dans un contexte de dingue, hein. On a Eva qui est là, qui a pris la chaise de papa. Allez, on continue comme ça. On a Quentin avec nous toujours. Et Camille. Et Camille. Camille, on t'a jamais bien vu de près. Tu veux faire un petit bisou à la caméra? Et bonjour. Voilà, donc ils sont... J'ai jamais été entouré d'autant d'hommes. Voilà, ça y va. Donc Camille et Quentin, on s'entend super bien. Donc le tournage se passe bien dans la tranquillité. Chérie, s'il te plaît, tu peux me redire ce que tu viens de me dire, parce que là, c'est important. Pour vous donner un peu les budgets Espagne, France, Espagne, hein, c'est aussi ça l'avantage de cette chaîne YouTube, c'est qu'on vous fait voir plein de choses dans notre famille, dans nos paysages, mais il faut apprendre des choses, on reste sur YouTube, donc dis-nous le prix du gaz en Espagne. Non, je suis en train de te dire, il faut quand même qu'on apprécie qu'on est en train d'utiliser notre nouvelle plancha avec du gaz espagnol. Et quelle est la différence entre le gaz espagnol et le gaz français? Le prix. Et la bouteille, la couleur de la bouteille. Et la couleur de la bouteille. Parce que juste avant de passer la frontière, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait acheté 2 bouteilles de gaz et c'était 40 €. 41 €. 41 € la bouteille. Et là, on a acheté une bouteille de gaz espagnol, 15 €. Voilà, voilà. Bienvenue en Espagne. Voilà, pour vous donner un peu le prix du gaz en Espagne, ça fait plaisir, hein. C'est vraiment, disons, largement plus de la moitié et c'est énorme, énorme. Sachant que nous, on cuisine au gaz, c'est bienvenu le gaz, donc à ce prix-là, c'est super. On l'apprécie d'autant plus. Bon, on arrive sur le spot des bus bizarres. On rejoint la famille avec Perrine qui vient d'arriver pour 15 jours à passer avec nous. Donc on va faire une bonne petite soirée en perspective. Ça y est, on arrive bientôt au point de rendez-vous. Donc ça va être sympa. On a de la chance, le soleil est revenu. Plus de pluie. Mais bon, ils en annoncent visiblement demain. Affaire à suivre. Bon, Eva est là à côté de moi. C'est exceptionnel, c'est parce qu'on est dans le désert. Et qu'on roule doucement, sinon évidemment qu'elle est attachée dans son siège. Ah, Oui. Là, c'est vraiment exceptionnel. Du coup, comme on suit un camion 4x4, l'idée c'est de voir la différence avec un 4x4 normal et un bus pour voir un petit peu les avantages et les inconvénients de chacun des véhicules. Et ouais, ça c'est pertinent parce que c'est 3 véhicules complètement différents, mais à la fois qui sont sur le même spot. Donc sur le principe, ce qu'on veut démontrer, c'est qu'avec n'importe quel véhicule, on peut faire la même chose. On va voir en off-road à partir de demain. N'hésitez pas à nous suivre parce que avec le bus, ça va donner, hein. Par contre, j'aimerais bien qu'on fasse aussi. J'aimerais bien aussi qu'on fasse le van tour de la voiture de Quentin pour voir la différence Allez. entre nous et un véhicule. Le soleil se couche, ça y est. J'espère que demain il va faire beau. Ils annoncent de la pluie demain. C'est pour ça qu'on souhaitait vraiment se retrouver ce soir ici, de façon à pouvoir profiter ensemble de cette soirée et profiter d'un endroit propice à la van life quand il fait pas beau.
Vous êtes prêts? Regardez derrière moi. Alors c'est pas très joli parce que ça a été tagué, mais disons que on fait avec, c'est pas gênant. S'il fait pas beau demain, on peut être pas mal. Parce que c'est vrai que la contrainte, la grosse contrainte comme ça, quand on vit dans des véhicules, malgré qu'ils soient grands, avec des enfants, c'est de rester à l'intérieur. Donc là, le fait d'avoir un petit préau, c'est super. Allez, maintenant qu'on a retrouvé les copains, on se met en place. Regardez ça. On a fini le tournage pour aujourd'hui. Donc on se met en place pour pouvoir faire notre petit bivouac tranquille. Donc là, on se met en U. Vincent là, nous comme ça et Perrine là. Demain, ils ont annoncé de la pluie. Je crois que Vincent parlait de 17 mm de pluie. Donc ce qui est bien, c'est qu'ils ont trouvé un spot avec un petit abri. Je vais vous montrer ça. Donc demain, avec les enfants, si on n'est pas trop au courant d'air, on pourra se poser là. Et je crois qu'on peut faire des petits... Donc c'est quand même plutôt sympa. Je pense qu'on devrait être pas trop mal, malgré la pluie. Voilà. Moi je suis encore un peu patraque, mais bon ça va passer. Allez, je vous laisse et on va s'installer. À tout à l'heure. On va aller voir Hervé parce qu'il y a quelque chose qui le chagrine, on dirait. Qu'est-ce qui t'arrive, chérie? Je cherche une petite cale supplémentaire pour mettre sur la route. Ah, on n'est pas bien calé. Il manque un petit 3 cm là.